Bonjour à tous et à toutes, nous sommes en Espagne, en Andalousie, et nous venons de tester durant une journée deux nouvelles motos de Yamaha qui sont en fait des petites cylindrées. Nous avons la MT-125 version 2020 à ma droite et la MT-03 version 2020 aussi à ma gauche. La première chose qui frappe évidemment sur ces deux motos, c'est qu'elles ont un look assez particulier qui est tout nouveau et qu'elles partagent un peu la même esthétique. On a ce nouveau visage devant avec des feux à LED où en dessus on a deux barres un peu comme des sourcils obliques et en dessous un petit phare rond assez fin et concentré qui porte assez loin. Ces deux motos en fait certes sont nouvelles pour 2020 mais il n'y a pas les mêmes changements. Les changements ne sont pas aussi conséquents sur la 03 que sur la 125. Nous avons commencé par rouler sur cette moto, la MT-03. C'est une moto qui est faite pour le permis A limité, comme on l'appelle en Suisse, c'est-à-dire les motos qui sont bridées à 35 kW maximum de puissance ou qui ont moins que cette puissance d'origine. Ce moteur ne change pas fondamentalement pour 2020, c'est un bicylindre, un twin en ligne de 321 cm3 et c'est le même que celui qu'on trouve par exemple dans la Yamaha R3. Cette moto, son look a beaucoup changé, mais elle reste extrêmement accessible, extrêmement facile et surtout très fun à rouler sur n'importe quelle route. Nous avons pu faire environ 90 km et ce petit moteur a vraiment beaucoup d'allonge. Il accepte de monter très haut dans les tours, il est très souple, il est de très bonne volonté et on s'amuse vraiment quand on est à son guidon. La position de conduite a un petit peu changé, on est maintenant un peu plus vers l'avant. On a un peu plus de contrôle sur ce qui se passe devant et ça c'est bien, ça encourage à une conduite encore plus dynamique, encore plus sportive si on veut bien. Le moteur, on l'a dit, est parfait pour cet exercice. Les suspensions ont un peu évolué aussi, elles sont un peu plus raffinées que par le passé, mais ça reste quand même assez souple, hein. C'est orienté plutôt au confort que vraiment rigueur sportive, mais ça fait partie des joies de l'exercice. Et puis la moto est assez légère, donc on n'a pas trop de problèmes de ce côté-là. Le freinage, lui, n'a pas changé. On a un freinage qui est assez doux à l'avant. Alors certains diront qu'il est un petit peu spongieux et qu'on a peu de ressenti. Il faut savoir que cette moto s'adresse quand même avant tout à des débutants et qu'il ne risque en tout cas pas d'être effrayé par la puissance de freinage qui est bien là, mais qui arrive de manière très très progressive. Cette moto sera disponible en Suisse, si tout va bien, à partir de fin décembre, plus probablement début janvier, à un prix de 6 190 francs, en trois couleurs. Vous avez la couleur ici gris léger, il y aura aussi une version bleue et une version noire. Mais le clou de cet essai, c'est vraiment cette petite 125, la MT-125, qui non seulement change complètement de look, hein, on a ce même phare dont je vous ai parlé au début, et surtout elle a un moteur qui est tout nouveau. Ce moteur, alors on ne peut pas faire des miracles, la puissance d'une 125 cm3, légalement, c'est limité à 15 chevaux et pas un de plus. Par contre, grâce à un petit artifice technique, ce moteur a du couple en fait sur toute la plage de régime. C'est-à-dire il est pas seulement, on accélère fort, pas seulement quand on est tout en haut dans les tours, ça accélère aussi bien quand on est dans les bas régimes, dans les mi-régimes et bien sûr dans les hauts régimes. Pour obtenir cet effet génial sur une 125, Yamaha a fait appel à un système de distribution variable, c'est-à-dire qu'à l'admission, on a deux profils de cam différents et quand on dépasse un certain régime du moteur, un petit système électromécanique change de profil de cam et ça permet d'avoir encore de la puissance et du couple quand on continue à faire monter le moteur dans les tours. Sur la route, en fait, quand on est en ville et puis qu'on donne des gaz quand le feu devient vert, la moto bondit en avant parce qu'elle est aussi très légère. Et le couple qu'on a est bien, ça permet de s'extraire du trafic, de gagner du temps quand on est dans les embouteillages. Quand on arrive après dans les routes de campagne, on a toujours assez de couple pour rouler à un bon rythme. Simplement, il faut garder le moteur qui a quand même une puissance et un couple modeste par rapport à une grosse cylindrée. Il faut le garder quand même relativement haut dans les tours, entre les mi et les hauts régimes, c'est-à-dire à partir de 6000, 7000 tours, là ça commence vraiment à pousser. Et puis quand on est sur autoroute, ça c'est le bon côté aussi de cet artifice technique. On peut rouler à 120 km/h sans problème. La moto a encore un peu de réserve, ce qui est vraiment pas mal pour une 125. Nous avons fait
comme je viens peut-être de le laisser entendre, toutes sortes de routes aujourd'hui avec cette moto. Et ce qui est assez étonnant pour une moto de cette cylindrée et de cette catégorie, c'est qu'elle a des freins qui sont très très efficaces. Devant, on a un seul disque de frein, mais on n'a pas besoin de plus parce que la moto est très légère. Surtout l'étrier de frein est à fixation radiale et il offre un ressenti excellent. On sent vraiment exactement ce qui se passe quand on freine, comment la moto réagit, comment ses suspensions réagissent, comment le pneu réagit aussi. Donc ça, c'est un très bon point qui est aussi utile quand on veut rouler de manière un peu sportive, en gardant le maximum de vitesse et en freinant très tard quand vraiment on n'a plus le choix. L'ABS est de série, évidemment. Ce n'est pas obligatoire sur une 125, mais là, il y est. Il est correct, il est dans la moyenne. Il n'est pas trop intrusif, mais il n'est pas non plus super sophistiqué. Et on a des suspensions qui sont elles aussi correctes. Elles font le job si on ne leur demande pas trop. Évidemment, je pense que si on allait sur un circuit, on verrait vite les limites. Quand on met vraiment en pression la fourche et l'amortisseur, on sent que ça se rigidifie et ça perd un peu ce naturel qui caractérise la moto par ailleurs. Et puis la position de conduite est assez vers l'avant. C'est pas une sportive avec des guidons bracelets, mais on a quand même le torse qui est vers l'avant. On a un guidon qui a exactement la bonne taille et la bonne hauteur pour avoir un contrôle maximum de la moto. Le résultat, c'est que c'est une moto super agile. On peut changer de direction à loisir, on peut aller où on veut avec des mouvements vraiment minimaux et il suffit de très peu d'efforts pour la faire aller là où on veut. C'est une moto qui est aussi assez confortable. On a fait environ une centaine de kilomètres. Personne n'a vraiment eu mal aux fesses. La position des jambes est correcte. C'est un peu moins que les 90 degrés. On a les jambes un peu repliées, mais c'est tout à fait supportable pour moi qui mesure 1,70 m. Et puis la selle est un peu plus haute que sur la MT-03. Mais moi, avec mes dimensions, j'arrive encore à poser les deux pieds, l'avant des deux pieds par terre sans problème. Sinon, cette MT-125 devrait arriver un peu avant la MT-03 en Suisse. Elle sera bien sûr moins chère, à 5 590 francs, exactement dans les mêmes couleurs que sa cousine. Donc la couleur ici, gris léger qu'on voit sur cet exemplaire, une version bleue, plus sportive, et une version noire, qui sera un peu plus polyvalente. Allez l'essayer dès que vous avez l'occasion. Ce n'est pas seulement une 125, c'est aussi une super moto, très agile et vraiment très fun. Et comme d'habitude, quand on vous fait un compte-rendu de test sur ActuMoto, on vous fait entendre le moteur de la moto qu'on a essayé. Donc, c'est parti!